Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, c'est le numéro 3 des vidéos sur la technique RC pour les débutants. La première, on a traité tout ce qui est les rondelles. La seconde, les vis, les têtes cylindriques, les matières, enfin voilà, toutes les versions qu'il y a. Et pour la dernière, sur la visserie, on va traiter tout ce qui est écrou, les vis sans tête et les circlips. Alors là, comme c'est à peu près comme pour les vis, il y a deux types, enfin il y a plusieurs types de matières, mais là on a donc les écrous type standard, mais ceux-là quand même en écrou ils sont traités par rapport aux vis. Voilà, donc là on en a qui sont de couleur noire, là c'est plus, je pense que les deux sont inoxydables, mais là c'est pour ceux qui veulent un look noir je pense. Là vous avez donc des écrous de type inoxydable, voilà. Et donc, c'est ce qu'on a généralement. Et on a aussi les écrous alu. Et il existe aussi des écrous en plastique, notamment. Ça, c'est ce qui est livré parfois sur des Kyosho. Voilà, qui vont avec aussi des vis en nylon. Mais ça, bien sûr, c'est une utilisation qui est très spécifique. La plupart du temps, c'est inutilisable sur nos voitures. Mais ça, on utilisait ça pour gagner du poids, sur des voitures 1/12e notamment, ou des mini RC. Voilà, alors, dans les écrous, donc toujours en inoxydable, pour les RC, on va souvent avoir besoin de 2, 5, 3 et 4. C'est à peu près ce qu'on a, à part sur les grosses échelles. Alors tout ça, c'est des vis, bien sûr, que j'ai eu par Cyril, qui a une grosse gamme de Modis 34, qui a une grosse gamme de visserie. Donc ça, par exemple, 2,5, c'est ce qu'on retrouve souvent sur les écrous des pistons d'amortisseur. Donc ça, faut pas hésiter à les changer régulièrement, surtout que le paquet de 10, c'est pas bien cher, ça faut pas hésiter. Et donc la différence, ça, c'est des écrous ni-stop. Ni-stop, pourquoi? C'est parce que, en fin de compte, dans l'écrou, à la fin, il est un peu plus épais qu'un écrou normal, et vous avez un petit disque en plastique qui est inséré dedans, et au premier serrage, vous allez faire le pas de vis dedans. Et c'est ça qui va le rendre auto-bloquant. Alors c'est sûr qu'on a démonté 10 fois, 15 fois, le blocage il se fait de moins en moins. Et là par contre, vous avez des écrous standards, ce qu'on retrouve en fin de compte le plus souvent en mécanique, mais en voiture RC, c'est vrai que c'est de moins en moins utilisé. Ou alors avec du frein filet. Voilà. Non, ce qu'on utilise le plus, c'est ce type d'écrou, donc c'est des écrous ni-stop. Là, on voit bien le plastique. Bon, ceux-là, ils sont placés à l'envers. Hop, voilà, on le voit, il y en a qui sont blancs, d'autres qui sont noirs, voilà. Donc ça, c'est très efficace, mais par contre, il faut les changer régulièrement. Après, on a un autre type, ça c'est récemment, il en a rentré, c'est les écrous ni-stop avec la rondelle intégrée. Alors ça, c'est très intéressant, notamment, moi, je les utilise systématiquement, là, on le voit, pour les fixations d'amortisseurs. Ça les retient bien, il n'y a pas besoin de mettre une petite rondelle. Voilà, donc ça, c'est des écrous qui existent en 3 et en 4 mm. C'est aussi pour les roues, par exemple, de 1/10e. Voilà, donc ça, c'est des écrous qui sont assez sympas à avoir. On a aussi les écrous, là, c'est du 3 et du 4 standard, mais en aluminium. Ça, c'est pour ceux qui veulent gagner du poids. Mais bon, c'est vrai que ça se fait de moins en moins quand même. On a ici les écrous. Alors ça se fait plus par contre, c'est les écrous de 4 épaulés, donc en 4 mm, plusieurs couleurs. Donc là, c'est intéressant parce que ça permet de le mettre notamment sur les 1/10e pour les écrous de roue. Et là, on a la même chose. Alors ça, c'est une nouveauté, je sais qu'il a reçu. C'est en 3 mm épaulé. Alors ça, pareil, c'est bien parce qu'on peut, par exemple, les mettre ici, remplacer tous les knee-stops qui sont un peu en hauteur. Ça, c'est bien parce que ça fait gagner du poids en hauteur, même si c'est négligeable. Mais pour ceux qui cherchent le pouillème de seconde, voilà, ça rabaisse un peu les masses. Donc voilà, c'est ceux qui veulent pinailler. Il existe ce type d'écrou et en plus, ils sont de couleur. Donc ceux qui veulent se faire plaisir, c'est assez sympa. Alors, bien sûr, pour serrer ces écrous, il faut des clés. Et j'ai vu des fois des massacres. Il y en a qui le font à la pince, qui font non. Quand vous faites de la RC, il faut faire un investissement minimum, c'est l'outillage. Et donc pour cet outillage, là tout à l'heure je présentais dans les précédentes vidéos les clés CHC pour
pour la visserie. Mais pour les écrous, alors soit prendre ce genre de kit où il y a 4 clés, hein, 4, 5, 5, 7 et 8. Voilà, donc ouais, ça coûte une vingtaine d'euros, je pense. Mais moi, je pense que si on a un petit budget ou qu'on veut pas trop investir, l'idéal, c'est de prendre cette clé-là. Là, il y a que le 5.5. En plus, moi, je l'ai pris pour moi. Elle a une super prise en main. Ça, c'est une nouveauté aussi sur le site à Cyril. Et là, il y a que 5.5. En fin de compte, c'est la clé qu'on utilise le plus, hein. Généralement, pour la clé de 7, on utilise une petite clé en croix qui sont souvent fournies avec les voitures. Mais enfin, le 5 mm, 5.5, c'est celle pour les Nistop de 3 notamment, qui est universelle. Après, dans les couleurs, hein, vous voyez, là, il y a une note d'autres sortes. Enfin, des clés, il y a vraiment du choix, mais il faut vraiment avoir de bonnes clés. Utilisez surtout pas des pinces, comme je le vois des fois. C'est un massacre. Alors après, je vais rentrer dans la catégorie écrou, hein. Je rentre aussi les écrous de roue. Je vais en profiter parce que, alors les écrous de roue, vous avez plusieurs sortes. C'est des écrous de 17, hein, là c'est les écrous de roue pour un huitième. Ceux pour un dixième, c'est ceux-là, hein. C'est soit ça en 4 mm ou les aciers en 4 mm et polés généralement. Et là, vous avez donc soit des écrous standards, hein, donc en 17 au niveau de la clé. Il y en a qui sont un peu améliorés, vous voyez, il y a des petits crans ici, bon, ça assure un meilleur serrage, une meilleure prise. Voilà, ça c'est différentes marques, je crois qu'il y a des Kyosho et des Obitech là. Il y a des écrous borgnes, voilà, de différentes marques, vous voyez, il y a des Losi, voilà, il y a plusieurs modèles. Et là, c'est ceux de Cyril. Voilà, moi ma préférence avant ceux-là, parce que déjà ils sont assez jolis, ils sont beaucoup moins chers que les autres. Et surtout, voilà, ils ont aussi le petit crantage là. Et l'intérêt, alors ça je parle pour ceux qui font du TT1 8e, pour les débutants qui font du TT1 8e, qui n'avaient pas vu la vidéo qu'on avait fait notamment pour le rodage du Néo. Vous avez ici le filetage, des fois il dépasse quand vous serrez l'écrou, ou alors il est juste à la taille. Et quand on tape, comme il y a très peu de déport sur les jantes, des fois on abîme le filetage là. Alors après, pour démonter l'écrou là, bah, ça peut être très compliqué si le filetage est démonté, il est abîmé. Tandis que si vous mettez un écrou borgne, hein, de ces modèles-là, ben, automatiquement votre filetage il sera protégé. Et en plus, ça évitera que la boue, les poussières, elles aillent se mettre à l'intérieur là, du cardan, où il y a au fond la petite vis qui tient, hop, au fond il y a la vis qui tient sans tête, qui tient la goupille. Et quand vous avez de la terre, de la boue dedans, je peux vous dire qu'après c'est compliqué à démonter. Donc ça fait partie des investissements quand on débute qui sont assez sympas. Et en plus, je sais que sur certaines voitures, certains modèles, je crois que c'est certains Obitech, tout ça, Cyril il les offre d'origine, les écrous à la demande. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Après, je voulais parler des Circlips. Alors les Circlips, on utilise de moins en moins, mais il y a quand même des voitures de loisirs où il y a, bah, tiens, bah, l'Obitech là notamment. À l'arrière, il y a encore des Circlips. Voilà, enfin, il y a pas mal de voitures, des voitures de loisirs aussi, qui ont des circlips, des voitures de piste. Il y a plusieurs types de circlips. Ce qu'on rencontre souvent, notamment sur les axes de suspension, c'est ceux-là. Alors, ils se montent à la pince, hein, et ils se démontent avec un petit tournevis, là, hop, ça s'enlève facilement. Et après, il y a des circlips, voilà, qu'on retrouve plus en mécanique grandeur, mais qu'on a aussi sur les voitures de piste, notamment, pour tenir notamment les poulies, les couronnes de boîte de vitesse, tout ça. Alors, il y en a plusieurs types. Eux, pour les manipuler, il faut des pinces. Alors ici, vous avez des pinces, c'est des Facom en plus. Alors, celle-là, c'est pour le clips ici qui est ouvert. Donc ça, c'est des clips qui se mettent, par exemple, à l'intérieur d'un tube. Voilà, donc c'est des clips. Et ça, c'est les clips extérieurs. Donc il faut ce type de pince qui écarte pour pouvoir les mettre en place. Voilà, donc vous saurez, ceux qui ne connaissaient pas, les différents types de circlips qu'on peut retrouver. Il y a d'autres modèles, hein, mais en gros, c'est ça, hein, les circlips internes, externes, et ça, c'est les circlips qu'on a souvent en RC sur les axes de triangle. Après, il y a un petit point important que je voulais évoquer, parce que ça, c'est souvent un peu négligé. Voilà, c'est les vis sans tête. Alors, les vis sans tête, il faut toujours prendre quelque chose qui est de qualité. Alors là, pareil, vous les avez en plusieurs qualités. Vous les avez donc inoxydables et en qualité standard. Alors, pour les vis sans tête, c'est un peu moins important quand même que pour tout ce qui est vis écrou. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, là, je pense que vous allez bien le voir,
Ça, c'est une vis que j'ai démontée sur un kit, je me rappelle plus lequel dernièrement. Alors regardez bien l'état de surface et surtout, c'est la même vis, hein. Il y a juste la longueur qui change. Par exemple, si ça tient une noix et que c'est sur un méplat, comparez les deux états de surface. Ça, c'est des vis que j'ai pris à Cyril. C'est du 5,6, je crois. Donc c'est à peu près ce qui est standard pour tout ce qui est les noix. Et là, vous voyez que la portée, elle est déjà dégradée. Et en plus, elle était conique. Donc là, c'est dégradé à l'utilisation. Donc vous imaginez bien que si vous serrez sur une surface plate avec celle-là, vous aurez une grande surface de contact. Tandis que là, la surface, ça va être dégradée. Donc avec les à-coups, la puissance des moteurs, hein, que ce soit en brushless, que ce soit en nitro, bah, automatiquement, le desserrage sera plus facile. Donc c'est pour ça que c'est important. Vraiment, la qualité des vis sans tête est importante. Et notamment, voilà, toutes ces vis, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande surface de contact. Voilà, la surface est bien plate et elle n'est pas conique. Et ça, souvent, sur les kits, bah, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je les remplace pas systématiquement, mais presque, quoi. Voilà. Donc pareil, ça, c'est pas des investissements qui sont bien chers. Alors pareil, hein, pour utiliser pour ces vis-là, il faut toujours utiliser des outils de qualité. Alors là, je reviens dans les mêmes outils que je conseille à chaque fois. Et vous voyez, à chaque montage que je fais, moi j'utilise celui-là, hein. Alors celui-là, bah, ça j'en parlerai quand je ferai la présentation de l'outillage. Le seul petit truc qu'il faut faire attention, c'est que j'en ai vu qui ont réussi, un ou deux qui ont réussi à les péter ici, à les dessouder. Mais faites attention, c'est en deux parties ça. Ça, il y a la partie traitée qui est soudée sur une partie en acier plus standard. Et bien sûr, comme c'est soudé, comme c'est pas monobloc, et qu'ici, alors celui-là, c'est pas le cas. Ouais, il y en a certains, voilà. Celui-là, il est troué ici. Alors il y en a, ils se disent, bah, je vais mettre un tournevis comme ça pour forcer quand ça, et ils font appui. Et bien sûr, c'est pas du tout fait pour ça. Ça, c'est fait pour une utilisation à la main. Donc si franchement, si vous n'arrivez pas à le démonter à la main là, il faut pas forcer avec cet outil-là, ça ira pas. Le risque, c'est de le péter à ce niveau-là, de le dessouder du moins. Alors moi perso, ça m'est jamais arrivé et ça fait depuis que le Lozi EU était sorti, ça fait bien 10 ans que j'ai les outils. Même si c'était du pas US, mais j'avais acheté du métrique en même temps. Et moi, perso, j'ai jamais eu de problème. Mais c'est souvent un problème d'utilisation. Voilà. C'était la petite parenthèse. De toute façon, l'outillage, on fera un numéro spécial. Voilà, donc on a parlé des écrous, on a parlé des vis sans tête, on a parlé des cerclives, je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, on va aller voir sur le site à Cyril, je vais vous montrer comment trouver, au niveau des appellations, tout ça, comment trouver ces, ces éléments-là. Excusez-moi. Alors, pour voir les ni-stop et les vis sans tête, hein, donc je suis allé voir sur le site à Cyril. Donc en bas à gauche, on voit là, il y a vis tête bombée, vis tête fraisée. Et on a déjà les vis sans tête. Alors là, il y en a un chouette 24. Donc comme d'habitude, ça doit être en sismique. Elles existent. Donc là, c'est en noir. Et vous avez, après, vous avez souvent le choix, hein, vous avez soit les noirs ou soit les vis traitées. Et vous voyez, vous les avez en 3 mm. Enfin, il y a plein de longueurs disponibles. Et surtout, alors ce qui est important, hein, comme je vous l'ai dit, la plupart de ces vis là, surtout dans les gros diamètres, c'est important. L'embout, il est plat, comme j'ai dû vous le montrer avant. Il y en a, c'est une portée légèrement conique, et d'autres, c'est une portée plate. Moi, personnellement, je préfère les portées plates, hein. Ça résiste mieux dans le temps. Là, on le voit bien d'ailleurs sur la photo. C'est une portée plate, alors que souvent, ce qui est livré avec les kits, c'est une portée légèrement conique. Voilà, la surface de contact est moins importante. Alors ça, c'est important. Et après, on y revient et on va voir, hein, comme dans la même rubrique, je faisais les ni-stop. Alors, il y a aussi les circlips, hein, qu'on aurait pu faire. Mais bon, c'est vrai que je le ferai peut-être une autre fois. Les écrous ni-stop. Alors là, il y a un gros choix aussi, hein, parce qu'il y a plusieurs types. Alors dedans, bien sûr, il y a les écrous de roue. Voilà, tout ce qui est écrou, c'est à peu près au même endroit. Vous avez donc les écrous standards, hein, qu'on utilise de moins en moins en RC. Et là, vous avez donc tout ce qui est écrou ni-stop en 3 mm, en, en 4, là, c'est ça c'est du sismique. On a les épaulés, hein, ça que j'utilise beaucoup, moi. Vous avez les versions aluminium aussi. Et vous avez tout ce qui est écrou aussi, ce type amortisseur, hein, les 2.5.
Vous avez aussi les 2 mm que j'ai utilisé notamment pour mettre sur le mini crawler Charisma. Voilà, et encore pareil, des écrous de roue, ça c'est du 4 mm alu épaulé qu'on met souvent sur les 1/10 notamment. Voilà, et ça c'est en T-Works, ils en font aussi des écrous ultralight en alu. Voilà, maintenant on a fait le tour, hein, tout ce qui est knee stop et vis sans tête. Je vais vous montrer vite fait hein, pour tout ce qui est circlips, mais c'est vrai qu'on utilise ça de moins en moins hein, sur les voitures RC, mais il en reste encore. Hein, vous voyez les circlips ici, c'est des circlips ouverts. Donc il y a toute une gamme hein, qui est faite par Sismic. Bon, bien sûr, il y a les circlips à carrosserie, hein, ça c'est autre chose. Bien sûr, ça dépend de l'échelle et de l'utilisation. Et voilà, vous avez voilà, une gamme de circlips, mais c'est vrai que c'est de moins en moins utilisé, sauf peut-être sur les voitures 1/8 piste, notamment au niveau du maintien des couronnes. Voilà. Mais en tout terrain, par exemple, ou en 1/10, c'est quand même de plus en plus rare. Allez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode technique sur la voiture RC. Merci, à bientôt.